Un cadeau de fin d'année pour l'armée burkinabé. Le chef de l'État a remis ce matin au ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de brigade Célestin Saint-Pouré, un important lot de matériel logistique composé de conteneurs diètes, de camions-citernes et de blindés anti-mines. Ce matériel permettra aux forces combattantes de lutter efficacement contre le terrorisme. Le film de la remise à suivre dans ce journal. Et puis l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Contiebo, a présenté ses vœux de joyeux Noël et de fin d'année. Dans son message, il a appelé la communauté catholique à rendre grâce à Dieu et à prier avec persévérance et espérance pour le succès des différentes célébrations. Monseigneur Contiebo a appelé toutes les couches sociales à s'unir et à bannir surtout les germes de la division et à cultiver l'esprit de solidarité. Vous l'entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Et comme annoncé en titre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis au ministre d'État, ministre donc de la Défense, ministre des Anciens Combattants, un important lot de matériel logistique. C'est un matériel composé entre autres de conteneurs guettes, de camions-citernes et de blindés anti-mines. Le film donc de la remise avec Abdoulaye Kinda. C'est un important lot de matériel composé de conteneurs, de camions-citernes et de blindés anti-mines que le chef de l'État remet ici au ministre de la Défense. En bonne place, du matériel roulant assemblé au Burkina. C'est un cadeau de fin d'année du peuple burkinabé à son armée, selon le capitaine Ibrahim Traoré. Je vous remets officiellement donc les clés de ces engins logistiques et de combat. Prenez ça comme un cadeau de fin d'année donc du peuple à son armée et intensifier la guerre comme il est attendu. Ces équipements viennent renforcer les capacités opérationnelles des forces combattantes dans le cadre de la reconquête du territoire. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a visité ce matin un champ d'ananas en phase d'expérimentation au camp Nabakom 2 à Ouaga 2000. Il s'agit d'un ananas de 60 000 pieds emblavé sur 1 hectare grâce à la mobilisation des soldats mobilisés dans la production agro-silvo-pastorale. Le chef de l'État a salué leurs efforts et leur résilience. La brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, BCLCC, a tenu un point de presse pour présenter 4 individus présumés cyberdélinquants. Ces individus, à travers leur compte TikTok, auraient donc diffusé et publié des contenus audio et vidéo contenant des propos diffamatoires et injurieux envers plusieurs confessions religieuses. C'est un reportage signé Cynthia Zongrana. 4 présumés délinquants, SY, OJ, NH et DH, tous âgés entre 20 et 35 ans, auraient utilisé leur compte TikTok pour diffuser et publier des contenus audio et vidéo contenant des propos diffamatoires et injurieux envers plusieurs confessions religieuses et leurs prophètes. SY, qui est un employé de commerce âgé de 34 ans, est connu pour aborder des sujets liés à la tradition, a récemment tenu, lors d'un live sur le réseau social TikTok, des propos diffamatoires et injurieux envers plusieurs confessions religieuses et leurs prophètes. Ces déclarations faisaient suite à un commentaire d'un internaute affirmant « Si les ancêtres étaient puissants, ils n'auraient pas été colonisés ». Fin de citation. Le second OJ, employé de commerce aussi, âgé de 26 ans, a enregistré un audio au contenu diffamatoire et injurieux visant la communauté musulmane. Ce geste faisait suite à une riposte contre une personne qui, selon lui, aurait proféré des injures envers les religions traditionnelles lors d'un live sur TikTok. Cependant, OJ ne dispose d'aucune information sur l'identité de cette personne, ni d'éléments de preuve
pour nous permettre à nos services d'identifier ou de remonter jusqu'à cette personne. La troisième personne, NY, employé de commerce, âgé de 20 ans, quant à lui, relayait la vidéo à caractère injurieuse et diffamatoire sur le réseau social aussi TikTok. Quant à la dernière personne, DY, mécanicien, automobile âgé de 34 ans, il est administrateur de plusieurs groupes WhatsApp et ses vidéos et audios ont été publiés sans qu'il exerce un rôle de régulation ou de modération. Selon le commandant de la BCLCC, ces comportements violent les lois et les auteurs sont passibles de sanctions. Nous rappelons à tous les internautes que ces comportements constituent des infractions prévues et sanctionnées par la loi. Grâce aux investigations menées par la division des enquêtes, appuyées par notre laboratoire de criminalistique numérique, ces individus ont été identifiés, interpellés et soumis à des auditions. Ils ont tous reconnu les faits et seront déférés aujourd'hui même devant monsieur le procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Ouara 1, pour répondre de leurs actes. La BCLCC affirme que ces pratiques peuvent engendrer des tensions interreligieuses et porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale. Elle exhorte par ailleurs les citoyens à adopter des comportements responsables sur les réseaux sociaux. Beaucoup de produits manufacturés sont proposés à la clientèle aux abords des routes. En cette période de fête de fin d'année, s'agit-il toujours de bons produits? Une question qui interpelle justement les vendeurs et consommateurs. Nos reporters Cynthia Zongrana et Uyel Lezogo nous font justement le point. Cette 12e édition du Forum WCI se tiendra du 12 au 13 février 2025 à Istanbul en Turquie et offrira aux participants l'opportunité de faire de nouvelles rencontres d'affaires afin de faciliter les échanges commerciaux et les opportunités d'investissement. Il sera également une opportunité pour les participants de rencontrer directement les producteurs et les hommes d'affaires turcs et éviter les intermédiaires, selon le président du Forum WCI, Utku Bengisu. Bu konferansta Türk firmalarının Afrika'da neler yaptığını, Afrika'daki firmaların C'est une opportunité pour aider les commerçants burkinabés à aller voir les entrepreneurs turcs en Turquie. C'est pour faire évoluer et développer le commerce entre Burkina et la Turquie, de développer l'économie entre les deux pays, plus de 50 milliards de dollars de cette année 2025. Benim için de gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Plusieurs secteurs seront au cœur des discussions, notamment l'agriculture, la santé, le textile, la technologie et l'industrie. Pour les participants, il s'agit d'une opportunité à ne pas manquer. Dans le domaine où nous évoluons, il y a l'innovation, la créativité et l'évolution du secteur. Nous travaillons beaucoup dans le domaine des écomatériaux, donc il faut de l'innovation et la Turquie quand même a une technologie assez avancée qui va nous permettre d'améliorer aussi bien la qualité de nos matériaux que la durabilité et aussi profiter, vulgariser ces matériaux et pourquoi pas importer ces matériaux dans les pays voisins, dans la sous-région et faire évoluer dans le secteur. Et là, ça va nous permettre quand même de créer de l'emploi parce que le secteur où nous évoluons crée énormément d'emplois et c'est de la main-d'œuvre locale qui pourra profiter. Les inscriptions pour participer au forum sont déjà ouvertes et se poursuivent jusqu'en fin janvier 2025. Comme vous l'avez constaté, vous venez donc de suivre le reportage sur la Turquie à travers son forum. C'est un forum qui met donc à l'honneur le Burkina Faso à la 12e édition de l'événement qui se tiendra donc en février 2025 à Istanbul. Et en prélude à cet événement, les organisateurs ont réuni les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et opérateurs économiques burkinabés pour justement leur présenter le forum et les opportunités offertes par ce forum. Je rappelle que c'est un reportage signé Cynthia Zongrana. Retour donc sur ces produits en cette période de fête de fin d'année. S'agit-il toujours de bons produits? Une question qui interpelle justement les vendeurs et les consommateurs. On fait le point avec Uriel Lezogo et Cynthia Zongrana. Les fêtes de fin d'année, synonymes de joie et de partage, riment aussi avec une augmentation du commerce informel en bordure des voies. Mayonnaise, moutarde, pâte de tomates, couscous, spaghettis et jus,
sont exposés tout au long de la journée sous le soleil brûlant, attirant une clientèle nombreuse, séduite par la proximité et les prix. Pourtant, la qualité des produits n'est pas toujours garantie. Les vendeurs se défendent. Aïda Sawadgo, vendeuse de jus, spaghettis et autres produits au bord de la route à Gounguin, explique que l'endroit où sont vendus ces produits n'a rien à voir avec la qualité. Notre produit là, c'est de bonne qualité. Date de périmation la même, c'est bon. Nous on vend de la bonne qualité la même. C'est parce qu'on a réduit les prix là. Mais c'est à cause des fêtes là qu'on a réduit les prix là. Plus que les clients là viennent beaucoup. C'est pour cela que les gens là nous critiquent que c'est périmé. Sinon c'est pas périmé. Simone Somda, également vendeuse, soutient pour sa part que l'idée est juste de faciliter l'accès des produits aux consommateurs en ces périodes de fête. Actuellement, pour nous, c'est juste pour rendre accessible le produit aux clients que nous exposons dans quelques points de vente. Ce n'est pas de la mauvaise qualité. Il y a la date de péremption qui est inscrite sur tous les produits. Donc, les produits sont à jour, ce n'est pas expiré. Du côté des consommateurs, conscients des risques sanitaires liés à la mauvaise qualité des produits, ils affirment que la qualité de ces produits laisse parfois à désirer. La planète Certains produits ne doivent pas être exposés au soleil, par exemple les jus en bidon plastique. Et le fait d'exposer ces produits toute la journée sous le soleil affecte la qualité. Je conseille aux gens de payer les produits dans les endroits appropriés. Surtout la mayonnaise ou d'autres produits du genre, ce sont des produits qui ne doivent pas être exposés au soleil et la consommation de ces produits peuvent créer des problèmes de santé. Il faut que la population fasse très attention à ces produits, surtout en ces périodes de fête. Chaque fois, moi je vois ça, je vois, mais ce n'est pas prudent de payer devant la voie là comme ça. Déposer le produit que tu ne... Bon, parce que souvent tu peux payer puis se permet. Donc, mais si tu prends, il faut tourner, regarder, de lire d'abord, si ce n'est pas permis. Donc, avant de payer. À la boutique, si je ne vais pas pour payer, chaque fois même je lis avant de payer. Donc, produit tu déposes comme ça, comme il y a beaucoup de solo aussi, tu déposes à garde, tu peux payer même, ce n'est pas permis, mais c'est déjà gardé. Donc, ce que moi je conseille, je préfère aller payer à l'alimentation. La vente de ces produits en bordure de la route, bien qu'accessible, est donc un mélange d'opportunités et de risques. Les nutritionnistes conseillent de vérifier les dates de péremption, les conditions de conservation et d'exposition des boîtes de conserve et autres aliments vendus à bon prix aux abords des voies en cette période de fête. Les ministères en charge des infrastructures et en charge de l'habitat ont reconnu le mérite de 119 agents physiques et moraux, une distinction qui couronne le travail des agents au sein donc de ces deux ministères pour le développement du Burkina Faso. La cérémonie a eu lieu le vendredi dernier. Retour donc sur ces différentes distinctions avec Ahmed Joël Compaori. Ils sont au total 119 acteurs des domaines de l'habitat, de l'urbanisme et des infrastructures à être distingués. Parmi eux, Abdoulaye Sankara, dit Sanki, qui a été fait chevalier de l'ordre du mérite avec agrafe urbanisme et habitat. Sentiment de reconnaissance envers ma structure qui m'a distingué. Donc, et je vais dédier cette médaille à mon défunt père, Sankara Inoussa, ainsi que la maman, et sans oublier aussi les amis, les proches, et comme le PDG de Savane Média, Zida Waka Sinaba qui est mon papa. Le ministre en charge de l'habitat, Mikaelou Sidibé, présent à la cérémonie, a félicité les récipiendaires pour leur ardeur au travail, ce qui leur a valu cette reconnaissance de la nation. Chaque année, la nation fait une halte pour reconnaître le mérite des fils et des filles du pays qui se sont distingués au cours de l'année. Et au niveau des ministères en charge des infrastructures et de l'habitat,
nous venons justement de procéder à cette cérémonie de décoration. Alors, des agents méritants ont été distingués dans les ordres nationaux et les ordres spécifiques. Et au niveau des infrastructures et de l'habitat, c'est le lieu pour nous de leur traduire, en tout cas, toutes nos félicitations pour ce mérite reconnu. Et nous les invitons à maintenir la dynamique et l'abnégation au travail. La cérémonie de décoration s'est tenue en présence des ministres Mikaïlou Sidibé, en charge de l'habitat, et Adama Luxorgo, des infrastructures. Ils avaient à leur côté le tout nouveau ministre en charge de la fonction publique, Mathias Traoré. Aïssatou Nia est déclaré super agent de la 4e édition de la nuit de mérite du prix de l'excellence de la Direction générale des impôts. C'est une initiative qui vise à reconnaître le mérite des meilleurs agents de la Direction générale des impôts. Retour sur la cérémonie qui s'est tenue donc le vendredi dernier avec notre reporter. Il s'agit là de Madinatou Outraogo. Elle a obtenu l'enveloppe de 100%. Aïssatou Nia, caissière à la Direction générale des impôts des Hauts-Bassins, est la lauréate du super prix agent de cette édition. Une distinction bien accueillie par cette dernière. Ce prix m'invite à redoubler d'efforts dans mon travail et j'encourage mes collègues à faire la même chose. Je remercie mes hiérarchies, les collègues, la famille. La structure Nankosem, basée à Ouagadougou, repart avec le super prix contribuable. Le directeur général a dédié ce prix à tout le personnel de l'entreprise. En tout cas, c'est un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord remercier la directrice générale des impôts, en tout cas pour l'octroi de ce prix. C'est une grande surprise pour nous, on ne s'y attendait pas du tout. À travers ce prix, c'est une grande reconnaissance. Et notre société est honorée de recevoir ce prix ce soir. Je dédie ce prix à tout le personnel de Nankosem, à tous mes collègues. Pour la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la prospective, chargée du budget Fatoumata Bako, cette soirée a pour objectif d'encourager le courage et l'engagement des agents. Il était vraiment de bon ton que nous puissions reconnaître les efforts des uns et des autres pour nous permettre de pouvoir mobiliser le maximum de ressources. Parce que dans nos différentes sorties, nous ne cessons de le dire, depuis que nous traversons cette crise économique, nous apprenons à compter uniquement sur nos moyens, sur nos ressources propres. Et tout ce travail de mobilisation de ressources-là est fait à travers des agents de terrain. La mobilisation des ressources au niveau de la Direction générale des impôts est un travail, j'allais dire, très minutieux, très technique, qui a besoin d'agents prêts au sacrifice dans ce contexte assez difficile que nous connaissons. Au cours de cette soirée, la directrice générale des impôts, Talato Eliane Djigimde, a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires techniques et financiers pour leur contribution à l'organisation de cet événement. À l'orée des célébrations de la nouvelle année 2025 et de Noël, Monseigneur Prosper Kontiebo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, a adressé un message aux chrétiens et au peuple burkinabé. Il a souhaité une bonne et heureuse année 2025 à tous les chrétiens du Burkina et du monde entier. Et écoutons donc l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiebo, au micro de notre reporter Samuel Moko. En vous souhaitant une bonne et heureuse année, je pense profondément à ceux qui sont dans les sinistres théâtres de guerre, à nos vaillants frères et sœurs qui défendent notre intégrité territoriale et notre souveraineté au prix de leur vie. Je pense aussi à tous ceux qui ne pourront pas vivre sereinement les fêtes de fin d'année pour une raison ou pour une autre. En cette saison de Noël, tendons une main fraternelle à ceux qui souffrent.
les déplacés, les orphelins, les veuves et tous ceux qui sont dans le besoin. Faisons preuve d'une charité active et généreuse, reflet de l'amour de Jésus pour l'humanité. Noël, c'est Dieu qui illumine notre humanité. Que l'Esprit Saint nous aide à vivre sereinement, pleinement Noël dans la simplicité, sans nous laisser accaparer par les préoccupations matérielles au détriment de la dimension spirituelle de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous parlons toujours de Noël, un Noël solidaire pour les enfants. Ensemble, sémons les graines de l'espoir et cultivons un avenir lumineux pour tous. C'est le thème de l'arbre de Noël de l'association Rehoboth Ipene. Chants, prêches et partage de repas communautaires étaient au menu. L'activité a eu lieu donc le week-end écoulé dans la cour de la télévision Canal Vimkwega et la radio Lumière Vie et Développement CVK LVD à Ouagadougou. On fait le point avec Pakis Bamaliamba au Ouitraougou. C'est par des prêches, des chants et un partage de repas que l'association Rehoboth Ipene a communié la naissance du Christ avec des enfants. Dans notre plan d'action, il était prévu de regrouper les enfants en ce mois de décembre pour célébrer la venue, le cadeau que Dieu a donné à l'humanité et témoigner à ses enfants aussi l'amour, la paix telle que l'homme de Dieu l'a enseigné à ses enfants. Parce que nous voulons des citoyens, des hommes de demain qui vont bâtir l'église de Christ, qui sont remplis de paix comme il faut la paix d'abord, et qui vont vraiment véhiculer le message de la parole de Dieu et qui vont construire notre nation. Noël avant le 25 décembre, date de la naissance du Christ, a plu aux enfants. Je suis venue fêter Noël. On nous a parlé de l'importance de la paix. On a prié pour la paix du Burkina Faso. Et on a chanté l'hymne national. On a partagé un repas. Aaron Obar, pasteur évangéliste, parrain de la cérémonie, a prêché. Il a mis l'accent sur la paix. C'est pour faire comprendre nos enfants de chercher vraiment la paix de Dieu que se passe toutes choses, de comprendre ce que signifie la paix. La paix de Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 10, l'argent ne donne pas la paix, mais c'est bon d'avoir l'argent, mais c'est Dieu qui donne la paix. C'est avec un repas communautaire que la cérémonie de l'arbre de Noël organisée par l'association Rehoboth Ipene a pris fin. La communauté chrétienne de base CCB Saint-Gatien célèbre ses 30 ans d'existence. Une messe d'action de grâce a été donc célébrée le mercredi dernier à la chapelle Saint-Gatien, située donc dans le quartier Songnaba de Ouagadougou. Revivons cette action de grâce avec Germaine Farama. C'est à travers cette messe d'action de grâce que la CCB, la communauté chrétienne de base Saint-Gatien, marque ses 30 ans d'existence. Installée depuis 1994, cette communauté catholique de la coordination de Songnaba, paroisse de la Patadoua, dit avoir bénéficié de beaucoup de grâce. Au commencement, c'était très dur. En ce moment, nous vivons dans une zone non lotie, là où il y avait moins de personnes. Voilà, ça faisait que pour avoir les chrétiens, c'était compliqué. Au début, les fidèles ne dépassaient pas 25. Aujourd'hui, nous sommes plus de 300 fidèles. On a eu beaucoup de grâces, il y a eu beaucoup de mariages, beaucoup de baptêmes. Et il y a beaucoup de fidèles aussi qui s'est engagés davantage. Si la CCB a 30 ans d'existence, cela est dû à l'abnégation de certains responsables et fidèles de l'Église. Certains ont donc été honorés. Désiré Nabi, un des pionniers de la CCB Saint-Gatien, a été distingué avec une attestation pour sa contribution à la vie de cette communauté. De 1992 jusqu'à 2003, alors j'étais chargé du secrétariat. La session que j'ai reçue ce soir-là, bon, c'est un couronnement de ce que j'ai pu faire, que le bureau actuel reconnaît à moi et qu'ils m'ont décerné, en tout cas cette attestation, donne le courage
de poursuivre pour accompagner les jeunes qui sont à la tête du CCB. Le prêtre célébrant de cette messe d'action de grâce de la CCB Saint-Gatien a profité de l'occasion pour instruire les chrétiens sur la vie de Saint-Gatien, un saint qui a été canonisé. Saint-Gatien a donné un témoignage de sa vie. Il a été le père fondateur de l'église de Tours, voilà, et même le premier évêque. Et il a été canonisé et aujourd'hui nous fêtons sa vie. Pour nous qui sommes encore en cheminement sur terre, nous demandons au Seigneur de donner cette grâce et cette force aussi, d'imiter au moins sur le bon côté des saints. En plus d'accompagner ses membres dans le raffermissement de leur foi, durant ces 30 ans d'activité, la CCB Saint-Gatien de la Patadoua, située dans le quartier Songnaba de la ville de Ouagadougou, a aussi œuvré dans le domaine du soutien aux personnes défavorisées. Parfois, afficher ses petits succès n'est pas une question de vanité ou de vantardise. C'est une façon de s'assurer que les autres ne vous sous-estiment pas ou ne minimisent pas votre valeur dans le domaine des affaires. Il est essentiel de fixer le niveau auquel vous souhaitez que les gens vous considèrent. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. C'est l'un de programmes accompagné bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées.